toi, ta nourriture spirituelle consiste à juste regarder, lire vite fait des versets qui passent sur Instagram, à regarder vite fait des vidéos qui passent sur YouTube, ce n'est pas assez. Laisse-moi te dire que ce n'est pas assez. Tu es en danger, ce n'est pas assez. Il faut absolument que tu prennes conscience que tu dois rentrer en profondeur dans la lecture de cette parole. C'est ça qui transforme la vie, c'est ça qui fait vraiment changer. Et en plus, c'est ça qui te préservera de toutes sortes d'hérésies qu'on peut venir te raconter. Beaucoup de chrétiens, mais qui prient beaucoup, mais qui ne lisent pas beaucoup la parole. Tu pries beaucoup, mais tu ne lis pas beaucoup la parole. Faites attention aux livres que vous lisez. Si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, il y a des livres qui peuvent vous détourner de la saine doctrine. Ah oui. Bonjour, je souhaite la chaleureuse bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejointes et surtout si toi tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité, mode de vie chrétien, bref tout ce qui peut t'aider à avancer dans ta relation avec Dieu. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de doctrines, de fausses doctrines qui sont divulguées au travers des réseaux sociaux surtout, ça va très vite. Donc un mélange en fait de choses de l'homme et de vérités bibliques, des demi-vérités, il y a un mélange et on est vraiment en train de rentrer dans une ère où ça va être de plus en plus construit, où la saine doctrine, la parole de Dieu, la vérité, la pure, la vraie, va avoir de plus en plus de mal à être répandue parce qu'elle sera polluée. Alors si toi, en tant que chrétien, toi qui es sincère vraiment dans ta marche avec le Seigneur, tu ne t'attaches pas sérieusement à la méditation de la parole, à la lecture de la parole, à prendre des moments vraiment avec Dieu où tu expérimentes vraiment des révélations par rapport à cette parole-là, où tu la lis, où tu la médites, où tu la digères, où tu vas en profondeur, ça va être compliqué pour toi à un moment donné. Vous savez, Matthieu 24, verset 11, on parle. Il est écrit de faux prophètes s'élèveront, beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de monde et séduiront beaucoup de personnes. Donc c'est une réalité, c'est quelque chose qui a déjà commencé, c'est quelque chose qui est déjà en marche, pas forcément quelque chose de tout à fait nouveau, mais je pense que ça va aller en grandissant. En plus avec l'expansion des réseaux sociaux, vraiment la manière dont parfois certains faux messages sont répandus, c'est affolant. Alors si toi, tu ne sais pas discerner quelle est la parole de Dieu, ce que dit la parole, de ce que des personnes vont venir te prêcher ou t'annoncer, laisse-moi te dire que tu es en danger. Tu dois vraiment faire attention à ce que tu manges comme nourriture spirituelle. Tu dois vraiment faire attention à ce que tu écoutes, aux doctrines que tu écoutes. Vous savez, il y a beaucoup de nouveaux chrétiens, entre guillemets, des personnes qui ont été sincères dans leur démarche de vraiment marcher avec Jésus, de vraiment avancer avec le Seigneur, mais qui ont été détournés à cause de ces mauvaises doctrines, à cause de faux prophètes, qui ont été détournés et qui ont, à un moment tellement, ils ont été abusés, spirituellement blessés, ils se sont retrouvés en train de rejeter le message de la foi, le vrai message, le message de l'évangile. C'est pour ça que vraiment cette vidéo, c'est vraiment pour vraiment attirer ton attention sur le fait que si toi, à ton niveau, dans ton quotidien, tu ne prends pas le temps d'étudier la parole de Dieu, tu ne prends pas le temps de la méditer pour pouvoir discerner quels sont les mensonges du diable, de la vérité, de la vraie vérité, de la saine doctrine, ça va être compliqué pour toi. Laisse-moi te dire que tu es en danger, tu es vraiment en danger. Donc, prends vraiment ce message au sérieux. Si aujourd'hui, vraiment, c'était une option pour toi d'étudier en profondeur la parole, mais tu te dis chrétien, tu peux très vite, vraiment, il y a tellement de doctrines, des hérésies. Vous savez, des fausses, encore une fois, des demi-vérités bibliques. Donc, on prend la vérité, on prend la Bible, après, on y rajoute un peu de tout, un peu ce qu'on veut, quoi, des choses de l'homme, des choses charnelles, et après, on présente ça comme étant la saine doctrine. Mais si toi, tu ne sais pas, si toi, ta nourriture spirituelle consiste à juste regarder, lire vite fait des versets qui passent sur Instagram, à regarder vite fait des vidéos qui passent sur YouTube, ce n'est pas assez. Laisse-moi te dire que ce n'est pas assez. Tu es en danger, ce n'est pas assez. Il faut absolument que tu prennes conscience que tu dois
rentrer en profondeur dans la lecture de cette parole. C'est ça qui transforme la vie, c'est ça qui fait vraiment changer. Et en plus, c'est ça qui te préservera de toutes sortes d'hérésies qu'on peut venir te raconter. Voilà, vous savez, au début de ma marche chrétienne, il y a une personne proche qui m'avait donné ce conseil. Elle m'avait dit, quand une personne t'apporte un message, une prédication, un enseignement, et qui se dit prophète ou autre, examine ça. Examine ce message à la lumière de la parole. Et considère que c'est comme un poisson et cerne la chair des arêtes. Fais comme si tu triais ce poisson. Quand on mange le poisson, vous savez, le poisson en entier, conserve la chair et enlève les arêtes. Mais si toi, tu ne t'attaches pas à la saine doctrine, tu ne t'attaches pas à la lecture de la parole, tu ne vas pas en profondeur, tu ne te satures pas de la parole de Dieu pour la digérer, pour qu'elle prenne vraiment une fondation en toi, pour qu'elle soit enracinée dans ton cœur, ça va être compliqué de faire cette distinction, de ce discernement, d'avoir le Saint-Esprit qui te montre que où est la vérité et où est le faux. Vous savez, l'une des ruses de l'ennemi, c'est de faire la confusion entre la vérité biblique, entre ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu, et vraiment le mensonge. Donc, il s'amuse à faire ça en distillant une vérité, un mensonge, mais qui ressemble étrangement un peu à la vérité. Ça c'est vraiment son expertise, c'est vraiment ce qu'il passe le temps à faire. Donc, si toi, tu ne fais pas attention à ça, tu vas être avalé par ça, tu vas être perdu. Et laisse-moi te dire, tu peux y perdre ton âme, tu peux y perdre ta vie spirituelle, tu peux vraiment y perdre ton étoile, perdre ta destinée, perdre toutes ces choses-là qui sont vraiment très importantes que Dieu a placées en toi. Il faut vraiment faire attention à ça. Le bébé, à l'image du bébé qui a besoin d'être entouré. Si toi, aujourd'hui, tu as l'impression que tu es encore tout au début de ta marche chrétienne, ne lésine pas sur ce point. Prends le temps d'étudier la parole. Prends le temps d'être enraciné. Pose des questions aux bonnes personnes. Écoute-toi, nourris-toi de bonnes choses. Fais-toi entourer de bonnes personnes. Que le Saint-Esprit t'aide à identifier quelles sont les personnes qui pourraient t'entourer. Ou dans l'église dans laquelle tu es, vraiment, pose les bonnes questions aux personnes qui t'entourent. Et à côté de ça, en parallèle, et ça c'est un conseil, c'est vraiment un conseil que je te donne, toi-même prends le temps d'étudier la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui peuvent être dits, beaucoup d'abus spirituels, même dans certaines églises, on peut voir des abus spirituels. Ne te laisse pas abuser. L'homme, la méchanceté en plus de l'homme, des êtres humains, va aller grandissante. La parole le dit, la méchanceté, je vais mettre le verset là, la méchanceté de l'être humain va aller grandissante. Alors, c'est pas parce qu'on est dans les églises et autres, ou dans les communautés qu'il n'y aura pas de méchanceté. Au contraire, cette méchanceté va aller grandissante. Peu importe dans l'endroit où tu te trouves, cette méchanceté va être grandissante, que ce soit dans les églises ou non, cette méchanceté va être grandissante. Alors, fais attention à toi. Commence à anticiper ça. Commence à faire attention à ça. Et vraiment, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la saine doctrine. Prends les bonnes habitudes dès maintenant. Ne commence pas à avoir ce qu'on peut appeler une anorexie spirituelle. C'est-à-dire que tu te nourris très peu de la parole. Toi, tu prends des versets, quand tu lis les versets, en fait, ou quand c'est au travers des vidéos comme celle-ci, ou au travers des posts Instagram, ce n'est pas assez. Par les temps qui courent, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant pour pouvoir grandir, pour pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Si toi, tu es vraiment sincère au niveau de ta marche avec Dieu, commence à être enraciné dans la parole de Dieu. Attache-toi à la méditation de la parole. Je t'assure, c'est très important. C'est très important. Alors moi, je suis convaincue que tu ne regardes pas ce message. En tout cas, cette vidéo n'est pas tombée entre tes mains par hasard. Écoute ce conseil. Si tu n'y arrives pas, sur cette chaîne, j'explique aussi quelles sont les clés que tu peux avoir pour pouvoir commencer à vraiment adopter une routine avec le Seigneur. Et regarde ces vidéos, prends le temps de commencer à chercher Dieu, à avoir vraiment une vie de prière. Ça va te sauver, ça va t'aider, ça peut t'aider et du coup te préserver même d'abus spirituels qu'on peut observer dans certaines églises. Il y a beaucoup de fausses prophéties, je vous assure, tellement d'hérésies, des choses vraiment qui sont fausses, des vérités saupoudrées de choses charnelles. Donc du coup, ça change complètement le vrai message de la saine doctrine.
D'accord? Prends le temps d'étudier la parole de Dieu, prends le temps de la méditer, de la digérer. Il faut qu'elle soit vraiment, qu'elle te sature. Il faut que tu sois saturé de la parole de Dieu. Et tu en as, non seulement tu en as besoin pour toi, pour avancer, pour rentrer dans ta destinée, pour rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour toi, parce que c'est vraiment le cheminement avec le Seigneur. Mais l'idée, c'est pas qu'on reste des bébés spirituels éternellement. Vous allez voir des personnes, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es chrétien, mais tu es toujours un bébé spirituel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a 20 ans mais qui se comporte comme un bébé? Ce n'est pas normal. Vous voyez, même dans la vie réelle, ce n'est pas normal. Ça fait un retard. Ça fait comme tu as un retard mental, quoi. Tu as un retard. Non. À un moment donné, il faut vraiment réaliser qu'on doit grandir spirituellement. La parole de Dieu est cet outil, est vraiment là justement pour nous aider à grandir. Se saturer de la parole de Dieu nous aide à rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu, nous aide à être plus consacrer, à réaliser qui on est vraiment. On peut commencer vraiment à être armé pour se dresser contre les ruses du malin. Donc voilà, mais avant, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment réaliser ça. Tu ne peux pas continuer à prendre ça à la légère. Tu ne peux pas continuer à faire comme si lire la Bible, méditer la parole de Dieu, écouter, s'attacher aux enseignements, lire des livres qui vont te faire grandir comme si c'est quelque chose en fait qui est une option, quoi. Et de la même manière, en fait, c'est comme ça que tu peux te retrouver en train d'acheter certains livres, voilà, parce qu'il y a beaucoup de livres dans le commerce. Il y a une personne proche qui me disait ça, elle a commencé à lire un livre, je ne sais plus sur quel courant c'était exactement, mais elle me disait qu'elle sentait qu'elle était en train de douter maintenant, de perdre la foi. Faites attention aux livres que vous lisez. Si vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, il y a des livres qui peuvent vous détourner de la saine doctrine. Ah oui, 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 oui. Il y a beaucoup de courants par les temps qui courent qui peuvent vous amener à douter de la foi chrétienne, à remettre en question cette foi chrétienne. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ce que tu lis. En tant que chrétien, la Bible, c'est la base. La Bible, c'est ce sur quoi on s'appuie pour pouvoir vivre notre foi chrétienne. S'il n'y a plus la Bible, s'il n'y a plus les Écritures, moi, je ne sais pas sur quoi on se base. On est perdu. On est complètement perdu. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour rappeler ça. C'est très important de s'attacher aux Écritures, encore une fois, pour ne pas être détourné de la saine doctrine. Les temps sont mauvais, et ça va aller, ça ne va pas aller en s'arrangeant. D'accord? Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, attache-toi à la saine doctrine, attache-toi aux Écritures, attache-toi à la Bible, à la vérité qui est contenue dans la Bible. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ok, attache-toi à la parole de Dieu. Tes yeux spirituels seront ouverts. Passe du temps dans la présence de Dieu, passe du temps avec le Saint-Esprit. Il va t'aider à discerner le vrai du faux. Donc voilà, c'est vraiment important de réaliser ça. D'accord? Parce que le Saint-Esprit, il faut aussi comprendre que le Saint-Esprit, lui, il va se servir du réservoir de versets, de paroles qui est en toi pour pouvoir te ramener la vérité. Mais si toi, même si tu pries beaucoup et que tu considères que non, tu marches avec le Saint-Esprit, s'il n'y a pas de parole de Dieu en toi, si tu n'as pas un réservoir plein de paroles de Dieu en toi, ça va être compliqué de discerner. Hein. Ça va être très compliqué. Donc il y a aussi, c'est ça aussi, beaucoup de chrétiens, mais qui prient beaucoup, mais qui ne lisent pas beaucoup la parole. Tu pries beaucoup, mais tu ne lis pas beaucoup la parole. Il y a un déséquilibre. Soyons des chrétiens équilibrés. Soyons des chrétiens équilibrés, c'est super important. D'accord? C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que c'est vraiment un message qui va t'encourager à être beaucoup plus discipliné dans ta lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les moments de qualité avec Dieu. Et voilà, donc sur cette chaîne, c'est vraiment ce qu'on prône, c'est le message qu'on veut vraiment apporter. Toujours être attaché à la parole de Dieu, c'est la base. C'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo et je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager et à liker si c'est une vidéo qui t'a encouragé. Sois béni.